motos ont été brûlées. Depuis 20 septembre 2022, une troupe composée de 7 personnes, Mamadou Dambélé, Dikani Madi, Samba Sabali et j'en passe, prétendent détenir une autorisation officielle ou un récépissé, se permettent de faire des tournées depuis le sac de Baflabé en passant par le sac de Djema, dont le but n'est rien d'autre que faire l'apologie et la glorification de l'esclavage dans la région des Cailles. Dans quel pays les autorités peuvent se permettre de légaliser et de légitimer l'esclavage sur son territoire? L'esclavage et ses séquelles doivent être combattus, y compris les chants et les danses qui font l'apologie de l'esclavage. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2020, à Djandjoumé, 4 personnes furent assassinées et jetées dans les fleuves. Une vieille dame appelée Sokona Diakité, 88 ans, a survécu aux attaques, mais a finalement succombé à ses blessures le 5 juillet 2021. Le 16 septembre 2019, Mamadou Sidibé Dihamé Karta fut publiquement tabassé dans le village de Crémis. Il fut chassé avec ses cousins Inti Koulibaly et leur famille. Au total, 62 personnes se sont réfugiées à Yélimané-Ville, à 40 km de leur village natal qui est Crémis. Et depuis le 17 septembre 2019, ils y sont toujours. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on attend à ce que justice soit faite pour qu'ils puissent retourner chez eux à Crémis, mais on a l'impression que l'État a disparu dans la région des Cailles. Le mois de septembre, censé être le mois où le Mali a accédé à l'indépendance, est devenu pour certains Maliens le mois des martyrs et de la soumission. N'oublions pas de rendre hommage à Mme Ramata Djabé Kanouté, Lani Touka, et à Mme Setou Koulibaly, Lani Modi, qui furent tabassées le 5 avril 2020 alors qu'elles étaient enceintes de 8 et 7 mois. Elles ont fini de faire des fausses couches suite à leurs blessures. Mme Djogou Sidibé, 72 ans, fut enlevée, assassinée, brûlée, décapitée le 29 juillet 2022 à Lani, encore, et son corps fut retrouvé le lendemain dans une marée à 2 km de son champ. Ce qui est écœurant et pitoyable, c'est la politique de 2 poids, 2 mesures du gouvernement malien. Pendant que le Premier ministre dénonce le système de soumission imposé au Mali, les autorités de Nioro du Sahel ont accordé un récépissé à l'association Soro Komo dans le sac de Nioro. Sur papier, Soro Komo est une association culturelle, mais en réalité, c'est une association qui organise des événements pour faire l'apologie et la glorification de l'esclavage dans la communauté soninké, avec la complicité des élus locaux, des autorités locales du cercle de Nioro, des anciennes personnalités qui ont occupé des postes de responsabilité dans la gestion du Mali. Entre 2018 et 2022, il faut noter que plus de 900 chefs de famille ont été privés